Cette période aux cliniques universitaires Saint-Luc, qui a quand même duré 22 ans, a été très fondatrice pour moi, presque aussi fondatrice que mon milieu familial et tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et je dirais qu'il y a eu une postérité très directe de la gestion de ces archives des cliniques Saint-Luc, c'est le passage à la direction des archives de l'université. Alors, j'ai quitté les archives, j'ai quitté les cliniques Saint-Luc après des réductions progressives de temps de travail, définitivement en 1998. Donc j'avais 48 ans, je suis devenu à ce moment-là ce qu'on appelle chargé de cours à temps complet, ce qui équivaut à maître de conférence dans le système français. Et j'étais déjà d'abord chargé de cours invité, puis chargé de cours extraordinaire, et cela pendant 14 ans, donc de 84 à 98. J'y reviendrai un peu plus tard. Ma nomination comme chargé de cours à temps complet est intervenue en 1998. Elle est le résultat de toute une série d'événements, de contacts, etc., qui montrent aussi à quel point l'université a pu évoluer, mais j'y reviendrai plus tard. Et elle a été favorisée par le fait qu'on cherchait à remplacer l'archiviste de l'université, qui surprenait un petit peu la direction de l'université, par quelqu'un qui avait une expérience de la gestion. Et je dirais que ça a été une triple expérience, si je puis dire, parce que à la fois j'ai pu faire coïncider cette nomination avec certains de mes enseignements, notamment les enseignements d'archivistique théorique et le séminaire d'archivistique. J'ai pu continuer à manifester un intérêt pour l'histoire, au travers de l'histoire des universités, et j'ai pu poursuivre une réflexion approfondie sur le métier d'archiviste. Donc j'aimerais en parler brièvement ici, et plus particulièrement peut-être de l'importance des archives dans l'histoire de l'université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve. Donc, traditionnellement, les archives de l'université dépendaient du secrétaire général de l'université, celui qu'on appelle maintenant l'administrateur général de l'université. Et c'était géré, comme on pouvait le gérer, par un secrétariat quelconque. Les archives d'Ancien Régime de l'université avaient été confisquées par les Français et se trouvaient aux archives de l'État, donc avaient été relativement bien concernés malgré quelques aléas de l'histoire, notamment plusieurs sièges de la ville de Leuven, etc. Donc c'était pas mal. Les archives de l'université refondée en 1834 avaient, elles, subi un certain nombre de dégâts, notamment l'incendie des halles universitaires où étaient conservées ces archives après le bombardement de 1914 par les Allemands, puis rebelote en 1940. Donc on se retrouve avec les archives centrales de l'université très démunies,
heureusement, on a pu retrouver un certain nombre de bribes parce que tel recteur emportait les livres de comptes à la maison. Et donc là, on a pu trouver les livres de comptes du premier recteur, Monseigneur de Rame. Et donc, il y avait quelques fragments qui subsistaient. Et bien sûr, les archives des facultés avaient été moins affectées. Après la Deuxième Guerre mondiale, on reconstitue un certain nombre d'archives. Et là, en 1968, eh bien, il faut bien trouver une manière de les partager entre nos deux institutions, qu'on appelle maintenant institutions sœurs, la KU Leuven et l'UCL. Et les archivistes de part et d'autre trouvent un modus vivendi. Il y a une convention qui est dressée entre les deux institutions qui fait que l'université flamande de Louvain conservera matériellement les archives, à charge de les inventorier dans les 10 ans qui suivent, et à charge d'accepter que les chercheurs de l'UC Louvain ou les administrateurs de l'UC Louvain puissent constamment les consulter. Cette convention fonctionne relativement bien. Les relations entre services d'archives sont finalement très très bonnes. Évidemment, l'engagement de la KUL de procéder à un inventaire de ces archives et de le publier n'a pas été tenu, donc les archivistes de Louvain de Louvain-la-Neuve auraient pu réclamer que ces archives leur soient transférées. Ça n'avait pas énormément de sens, et donc ça n'a pas été fait. Mais à partir de 1968, c'est l'université francophone de Louvain, même si elle n'est pas encore déménagée, mais qui a dorénavant une personnalité juridique propre, qui va constituer ses propres archives. Et là, on a ce qu'on appelle un tabularium, c'est-à-dire un centre d'archives qui est mis sur pied. Ce sont de nouveau essentiellement des archives centrales qui vont y être conservées, mais ces archives centrales, ce sont aussi des archives qui accueillent un certain nombre de dons et de dépôts. Alors là, on est dans la logique qui avait été générée par le professeur Ruet comme bibliothécaire en chef de l'université. Suite aux incendies de la bibliothèque de Louvain a été détruite à 2 reprises, de manière considérable. Et elle a été reconstituée, notamment grâce à de très nombreux dons. Par exemple, le don fait par l'empereur du Japon de plus de 20 000 manuscrits japonais. Donc c'est la plus belle collection japonaise en Europe, qui est à Louvain, où il n'y a pas d'études japonaises. Donc ça, c'est un autre principe. Mais enfin, cette bibliothèque avait été reconstituée après 14. Elle a été reconstituée, elle avait été moins détruite, mais elle a été reconstituée quand même après 40. Et le professeur Ruet a pris suffisamment de temps pour contacter tous les donateurs et leur demander où ils souhaitaient qu'aillent leurs dons. Et énormément de donateurs ont naturellement décidé que c'était à l'université francophone que ces dons pouvaient aller. Il en a été de même pour les archives. Donc nous avons conservé un certain nombre de documents anciens, légués ou donnés par des anciens élèves de l'université. Et puis, petit à petit, se sont constitués également des fonds de professeurs. Des professeurs qui n'avaient pas le courage d'élaguer leurs archives, ne souhaitaient pas non plus les jeter, mais les confiaient, parfois dans un état très surprenant, aux archives de l'université. Donc, lorsque j'ai pris la direction des archives de l'université, il y avait quand même à peu près 4 kilomètres d'archives. Et ces 4 kilomètres n'ont pas cessé de, de s'enrichir à la fois de dons et
de versement des facultés ou de l'administration centrale. Donc il faut bien se rendre compte que pendant une trentaine d'années, de 68 à 98, date de mon arrivée, l'université a continué à fonctionner. Et comme toute administration, elle a créé du papier. Et à un moment donné, même si les bâtiments avaient été complètement construits, on n'avait pas nécessairement songé à toute la place nécessaire pour les archives, il fallait faire de la place. Donc, argument essentiel pour, en évitant le scrupule de jeter quelque chose, de les verser aux archives de l'université. Et là, l'université a commencé à jouer un rôle les archives de l'université ont commencé à jouer un rôle de gestionnaire des archives. Un rôle qui est devenu relativement important et qui a petit à petit débouché sur une place des archives dans le fonctionnement de l'université, avec la constitution progressive d'une équipe d'archivistes, alors que pendant les 30 années précédentes, il y avait l'archiviste de l'université qui n'y mettait pas souvent les pieds et une archiviste sur place qui faisait ce qu'elle pouvait, mais qui n'avait naturellement pas énormément de moyens. Donc petit à petit, Anne-Marie Kums, l'administratrice générale de l'université, a donné aux archives les moyens de fonctionner réellement comme un service non seulement d'archives historiques, mais aussi d'archives relativement vivantes, les archives du personnel, les archives du rectorat, les archives de l'administrateur général ont été petit à petit versées aux archives. Donc ça a occupé une partie de mon temps, mais c'était aussi un enjeu qui était proprement historique. 2 années après ma prise en charge de des archives de l'université, on fêtait le 575e anniversaire de l'université. Alors, évidemment, il y avait des livres commémoratifs, il y avait une mise à l'honneur des archives, de l'histoire, etc., etc. Donc, énormément de préoccupations quant à l'histoire de l'université. Alors, je ne me suis pas vraiment investi dans ce secteur d'histoire de l'université, mais j'ai eu la chance d'avoir une collègue, une collaboratrice aux archives de l'université, Françoise Hirault, qui s'y intéressait beaucoup. Et donc, qui a eu l'occasion, d'une part, de tenter l'expérience de journée d'histoire des universités, qui n'a pas vraiment eu une longue existence, mais surtout de travailler à titre personnel sur un certain nombre de questions d'histoire de l'université. Par contre, comme entreprise, si je puis dire, ce qui a été bien plus fructueux, c'est l'organisation des journées des archives de l'Université de Louvain. Alors, ces journées ont débuté d'une manière tout à fait informelle, tout à fait petite, une petite échelle. On s'est rendu compte aux archives de l'université qu'à l'intérieur de l'université, on ignorait pratiquement l'existence de ce service. Donc on s'est dit, on va faire une activité de diffusion, de visibilisation, et on organise une journée des archives. On a largement diffusé cette information à l'intérieur et à l'extérieur de l'université. Il y avait 40 personnes pour assister à la première journée des archives, et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt limité à l'intérieur de l'institution, mais par contre, à l'extérieur de l'institution, il y avait vraiment le besoin d'un lieu de rencontre. Et donc, à partir de cette première journée en 2001, eh bien, on a mis en place une tradition annuelle. De ce point de vue-là, j'ai vraiment l'impression que c'est tout à fait important, cette périodicité régulière, une tradition annuelle des journées des archives. Et je dirais que j'ai toujours insisté de ce point de vue-là
sur, d'une part, l'originalité de la thématique, pas reprendre des thématiques rebattues sur la conservation, l'acquisition, pas non plus reprendre des thématiques trop techniques, et essayer d'obtenir la présence d'archivistes de toute grande réputation. C'est pour ça que j'ai toujours plaisir à dire que j'ai pu obtenir la contribution à plusieurs reprises de Carole Couture, qui a été directeur de l'EPSI à Montréal, qui a été archiviste national du Québec, et que l'on peut présenter comme le pape de l'archivistique francophone. Et d'autre part, la présence de Luciana Duranti, que j'ai l'habitude de présenter comme la papesse de l'archivistique contemporaine, parce qu'elle a notamment mené, au départ de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, une réflexion majeure sur la dématérialisation de l'archive et sur une diplomatique des archives numérisées, dématérialisées. Donc c'était vraiment absolument passionnant d'avoir ces personnes et toute une série d'autres qui sont là-bas. Alors, je voudrais insister sur l'importance des contacts personnels. Dans ma carrière, ils ont été vraiment quelque chose de très important. Je pense que les congrès internationaux ou les colloques internationaux sont notamment des moments essentiels d'échange. J'aurai l'occasion d'y revenir à propos de l'histoire. Mais pour l'archivistique, j'ai rencontré Carole Couture pour la première fois lors du Congrès international des archives qui se tenait à Florence en 2001 ou 2002, je ne sais plus exactement, 2002 peut-être. Et bien sûr, je ne le connaissais absolument pas. Mais il se fait qu'on s'est trouvés l'un à côté de l'autre au buffet et on s'est assis à la même table dans la cour du palais des Palazzo Pitti. Et donc on a commencé à parler. Et du coup, je lui demandais, tiens, ça vous dirait de venir, patati, patata. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Luciana Duranti, je l'ai rencontré de la même manière. Lors d'un congrès européen des archives, et ces personnalités ont été intéressées par ce projet des archives qui n'était pas de journée des archives, qui n'était pas à proprement parler un projet exclusivement réservé aux archivistes, mais qui, un peu par la force des choses, est devenu le point de rendez-vous annuel des archivistes francophones. Donc nous avons eu très régulièrement des archivistes du Canada, du Québec particulièrement, mais pas exclusivement, des archivistes de France, bien sûr, des archivistes de Suisse, des archivistes belges, et cela donnait lieu à des réflexions particulièrement ouvertes sur la profession. J'étais vraiment intéressé de travailler sur les maltraitances archivistiques. C'est quelque chose qui évoque naturellement toute une série de traitements infligés aux archives et qui les affectent directement, qui en affectent la crédibilité, la sincérité. Donc il y a là un vrai problème que j'ai rencontré d'ailleurs dans mes travaux historiques, notamment en dernier lieu, quand on fait une série de tris qui sont des tris extrêmement idéologiques. Donc il y avait là une réflexion fondamentale. Et puis j'avais envie de terminer ma carrière aux archives de l'université, au moment d'être admis à l'éméritat, par une réflexion prospective sur les archives. Et donc, en 2015, j'ai publié avec deux de mes collègues 3 volumes qui étaient des volumes sur vraiment archivistes de 2030. Comment voit-on cette archivistique et ce métier d'archiviste? Alors ces 3 volumes ont été de véritables succès par la qualité
des intervenants, mais également de véritables succès par leur lectorat. L'objectif premier finalement de ces journées des archives était de donner à réfléchir et de laisser une trace de cette réflexion à la profession. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très, très, très important. Alors, ça a eu un certain nombre de retombées. J'ai pu être, comme archiviste de l'université, un des membres fondateurs de l'association des archivistes de Belgique francophone, la AFB. Et bon, à l'heure actuelle, elle a un peu plus de 10 ans, je pense, maintenant, avec là aussi des activités de formation, des activités de visibilisation, de communication qui sont importantes et qui font connaître un tout petit peu ce métier d'archiviste. J'ai pu faire partie d'une instance d'avis de la communauté française sur la gestion des archives, et puis surtout expérience tout à fait impressionnante pour moi, qui ne suis pas un archiviste traditionnel. Je porte le titre d'archiviste, mais aux archives des cliniques universitaires, ce n'était pas vraiment de l'archivistique. Et d'ailleurs, les archives médicales dans la structure québécoise sont très différentes des archives patrimoniales. Mais donc, je porte ce titre d'archiviste, j'enseigne l'archivistique, je gère un service d'archives, et donc j'ai eu la surprise un jour de me faire inviter comme professeur invité à l'École des Chartes à Paris. Alors ça, c'était vraiment très très étonnant parce que l'École des Chartes, c'est une des grandes écoles françaises, c'est aussi, pour reprendre le vocabulaire du pape de la papesse, la Mecque de l'archivistique, parce que depuis le XIXe siècle, elle forme tous les archivistes français, elle forme les conservateurs des archives, donc il y a un corps des conservateurs là-bas, et donc j'ai été donné une série de cours à l'École des Chartes, à l'invitation de mon collègue Bruno Delmas, qui était enseignant là-bas, et ça a été une expérience tout à fait intéressante, comme a été intéressante la participation à un certain nombre d'activités d'archivistes. J'ai pu participer à des défenses de thèse en archivistique, j'ai pu lire des mémoires et faire partie de jurys de mémoires en archivistique à l'EPSI. J'ai régulièrement participé à des séminaires et des mémoires et des colloques sur l'archivistique, que ce soit en France, en Suisse, au Québec. Donc c'était vraiment un milieu dans lequel j'ai apprécié de pouvoir travailler et dont j'ai pu apprécier aussi une certaine forme de convivialité. Finalement, mes collègues archivistes sont dans une certaine mesure devenus des amis. C'est l'occasion pour moi d'apprécier une expression classique, collègue et néanmoins ami. Et à l'université, ce sera un petit peu la même dynamique qui va se mettre en place.